J'allais dire, on prend les mêmes et on recommence. Bonjour Patrice. Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Il y a 2 jours, le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé, proposait un long édito dont je vous ai abondamment parlé, intitulé « Dénislamisme ». Il y pointait avec force argument l'aveuglement idéologique de tous les procureurs en islamophobie qui s'arrogent la mission de pourchasser les lanceurs d'alerte auxquels il faut bien reconnaître que les faits donnent raison. Le pays est bien gangréné par l'islamisme et on a plus affaire à des terroristes qu'à de simples déséquilibrés. Le lendemain, avec l'habileté qu'on lui connaît, Laurent Geoffrin, le patron de Libération, lui répond des dénislamismes, vraiment ? Alors que la police nous a évité des attentats, alors qu'on a renforcé la législation, alors que nous sommes les champions de la résilience. D'ailleurs, ce matin, Geoffrin en rajoute une couche, suggérant dans son édito que les pourfendeurs les plus véhéments de l'islamisme veulent transformer le combat contre le terrorisme en une absurde croisade religieuse anti-musulmane. Alors, si vous avez les mêmes pudeurs que Laurent Geoffrin, eh bien, je vous conseille la lecture du papier de Céline Pina sur le site du Figaro. Elle donne à voir ce qu'est ce déni, qui fait lui-même l'objet d'un déni. Jamais le refus de réalité n'a été aussi haut, écrit-elle. Nous avons sur notre sol des islamistes, salafistes et frères musulmans qui travaillent avec succès à radicaliser une population. Leur influence se traduit par des assassinats de proximité, mais aussi le séparatisme qu'ils installent en exhibant des signes rejetant l'égalité femmes-hommes, en refusant de partager la nourriture de ceux qu'ils considèrent comme des koufars ou de respecter la loi républicaine. Et elle répond à Emmanuel Macron qui, hier, appelait à la vigilance de tous. Si les signalements ne remontent pas, c'est souvent que l'on a une meilleure carrière en tant que responsable quand on joue à pas de vagues, plutôt qu'en affrontant les tensions. Mais surtout, c'est en premier lieu parce que notre État n'a même pas défini la radicalisation. Dans les rapports officiels, on ne dit pas quelle idéologie politico-religieuse nous attaque. Le mot même de religion est quasiment absent. Et là, on pourrait dire qu'elle répond directement à Geoffrin. Les soupçons d'islamophobie et le renvoi à l'extrême droite des républicains lucides ont délégitimé les alertes. Un signalement peut très vite se retourner en mise en accusation de celui qui le fait. Dans son papier, Céline Pina regrette en outre que le ministre de l'Intérieur n'ait pas démissionné. Le président Macron n'aime pas qu'on lui force la main, écrit-elle, pour montrer qu'il reste le chef. Il maintient Christophe Castaner, une fois de plus, une fois encore, une fois de trop. L'orgueil prime sur le devoir, un peu comme si les erreurs et les manquements de son entourage le rassuraient sur sa supériorité. Fin de citation. Alors, au lendemain du discours du président de la République, appelant à construire une société de vigilance, eh bien, la charge de Céline Pina a quand même un peu de sens. On semble avancer. Pour la première fois, Emmanuel Macron a parlé d'hydre islamiste. Mais les mots ne suffiront pas, écrit Yves Tréhard dans le Figaro. Il faudra des actes pour pallier ce que Nicolas Bétou nomme avec clarté une impuissance à lutter par manque de volonté réelle d'une majorité frileuse parce qu'issue d'un rassemblement et de droite et de gauche. Lorsqu'il dit « faisons bloc », difficile de ne pas voir qu'Emmanuel Macron s'adresse surtout à son propre camp, écrit le patron de l'opinion. Et en attendant, angoisse à la police, nous dit le Canard enchaîné. Il se pourrait que le terroriste ait eu accès à la liste des policiers infiltrés dans les mosquées. En tout cas, l'affaire nous vaut quelques dessins savoureux. On l'avait vu à la mosquée, oui, mais on pensait qu'il était infiltré. Ça, c'est Aurel. Et puis, vous avez aussi Diego Aranega sur la détection des agents radicalisés. Allez au bar, à ne pas confondre avec Allahu Akbar. On en reparle tout à l'heure des dessins. Exactement, oui, puisque nous sommes mercredi et on mangera du canard. Merci beaucoup, Patrice.